Tout d'abord, je donne la parole au secrétaire annuel afin qu'il nous parle de la précédente séance en nous livrant le procès-verbal. Monsieur le Président, mes chers collègues, la séance du mercredi 26 mars était consacrée à la chirurgie ambulatoire. Elle avait été organisée par Corinne Vons et Jean-Pierre Triboulet. La première communication, qui était présentée par le professeur Pablo Sonzini de Cordoba, avait pour thème la cholécystectomie laparoscopique en ambulatoire à propos de 2542 cas. Il a insisté sur les bénéfices de la chirurgie ambulatoire, réduction des coûts, maîtrise des infections nosocomiales et satisfaction des patients. Il y a eu des commentaires de Dominique Franco qui lui a insisté sur le faible taux de cholécystectomie en ambulatoire en France, puisqu'il n'est que de 16% alors qu'il atteint 54% aux États-Unis. Il faut donc convaincre les chirurgiens français. Ont participé à la discussion M. Mention, Philippe Marc, Xavier Martin, Corinne Vons et notre président. La deuxième communication présentée par Philippe Topard concernait la faisabilité de l'ambulatoire en chirurgie bariatrique. En fait, cette chirurgie représente moins de 1% des bypass gastriques. Il y a eu des commentaires de Robert Cayazo qui a insisté sur le dépistage précoce des fistules digestifs après cette chirurgie. Ont participé à la discussion Corinne Vons, Jean-Pierre Triboulet et Philippe Marc. La troisième communication, présentée par M. Marc Bossier, anesthésiste à l'hôpital Saint-Antoine, avait pour titre « Faut-il une organisation des soins à domicile ?» En fait, la majorité des actes de chirurgie ambulatoire ne nécessitent aucun suivi particulier à domicile. Et quant à l'implication des médecins traitants, elle est variable, car les actes de suivi sont le plus souvent infirmiers que médicaux. Il y a eu des commentaires de Jean-Patrick Salle de l'HAS, et pour lui, l'ambulatoire est l'occasion de remettre en cause les pratiques et la pertinence de certains soins. La quatrième communication a été présentée par le Dr Sylvia Giard du CLCC de Lille et avait pour thème le cancer du sein et la chirurgie ambulatoire. Là encore, cette prise en charge ne représente qu'un faible taux de 5 à 10% des cas et elle a détaillé les obstacles à cette chirurgie ambulatoire. Il y a eu des commentaires d'Émile Dareil et des questions de Gilles Montand et de moi-même. Enfin, la dernière communication présentée par le Dr Jean-Michel Devis, qui est anesthésiste à la Fondation Rothschild, avait pour thème l'organisation de l'ambulatoire, le concept de circuit court et de circuit long. Et il y a eu des commentaires du professeur Brézin, chirurgien ophtalmologiste à l'hôpital Cochin. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le secrétaire annuel. Et je livre ce procès-verbal à votre appréciation. Y a-t-il des commentaires? Michel Germain. Merci, Monsieur le Président. Le but est de compléter la communication sur le cancer du sein de notre collègue, qui est très excellente. Elle se questionnait sur la possibilité de remplacer la lymphoscintigraphie par un autre examen. Cet autre examen existe, c'est la lympho-IRM, examen qui ne présente pas sans irradiation, sans aucune injection. Et le principe est basé sur la visualisation des canaux avec circulation lente. C'est le cas de la lymphe, la bile, le liquide pancréatique. Et pourquoi cet examen, la lympho-IRM, est-il si peu connu? Eh bien, on manque cruellement d'IRM en France. Notre ami Gérard Morvan l'a présenté hier à l'Académie de médecine et la France vient en avant-dernière position dans la possession des appareils d'IRM en Europe. Merci mille fois. Merci, Monsieur Germain. D'autres commentaires, d'autres interventions? Si ce n'est pas le cas, qui s'oppose à ce procès-verbal? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup.